Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Ouvongo. Aujourd'hui, on est à Californie en Martinique et derrière moi, j'ai un gros bébé qui appartient à Stéphane. Salut Stéphane, comment vas-tu? Salut, ça va? Bien, merci. Ouais. Il est à toi? Ouais, gros bébé. Troisième génération de Wrangler JK, année 2008. Tu as acheté ici ou bien tu l'as importé? Non, je l'ai importé. Très bien. Qu'est-ce que tu as fait dessus comme modification? Ben, du coup, dessus, j'ai fait une Reos de 2 pouces et demi. Ta Reos, c'est quoi? C'est pas ça pour de pneus, on parle bien du châssis, amortisseur, plus ressort, exactement. Relocalisation des tirants pour gagner en équilibre sur la voiture. Qu'est-ce que c'est les tirants sur ça? Les tirants, c'est la pièce qui relie le châssis au pont rigide. D'accord. Donc quand tu fais monter la voiture, ça change un peu l'assiette. L'assiette, donc éventuellement le centre de gravité. Exactement. Pour récupérer un peu les valeurs d'origine. Du coup, est-ce que tu as élargi? Non, j'ai pas élargi. Après, en termes de largeur de pneus, ouais. J'ai élargi un peu parce que j'ai pris quelques centimètres en hauteur. Donc j'ai mis des jantes et des pneus, donc des jantes 17 pouces. Après, je suppose que tu as les amortisseurs qui sont assez fermes. Oui, parce que du coup, quand tu prends quelques centimètres en hauteur pour éviter l'effet de roulis, il y a plusieurs types d'amortisseurs. Après, moi, j'ai choisi un kit par rapport à notre relief ici en Martinique et puis par rapport à ma conduite. On a beaucoup de montées, de descentes, de virages, etc. Donc, c'est clair. Ici, c'est des côtes. Et puis, bon, pour ceux qui connaissent les strates et puis tout ce qui est dans le nord, donc c'est vraiment des sinueuses et tout. Mais je suppose que tu fais pas ça. Si, on fait ça aussi. En sortie club En sortie club, ouais, on fait des sorties route aussi. Et puis on fait aussi du tout-terrain parce qu'il faut l'utiliser un peu aussi pour ce qu'elle est. On va voir tout à l'heure. Ouais, on pourra tester. Il n'y a pas de souci. Je vais donner un petit terrain derrière. Ouais, il y a un petit terrain de jeu sympa là. Esthétiquement, je vois que tu as... Ça, c'est pas d'origine, ça? Ça, c'est pas d'origine, ouais. C'est un pare-choc en fonte, en métal, typé off-road, avec une peinture Raptor dessus. Donc granuleux, et puis ça évite aussi que ça s'abîme en fait. Lorsque justement tu fais du off-road, tu as toujours des branches, des branches qui viennent écorcher, retirer la peinture. Donc, des feux, c'est pas d'origine non plus? Non, pas d'origine, c'est des feux LED. Donc c'est pour le style quoi. Rien de local quoi? Non. Toujours importé? Ouais. C'est très difficile ici de voilà, se fournir. On a du potentiel ici en Martinique. On a des besoins aussi. Ce sera bien qu'il y ait des fournisseurs, qu'il y ait des magasins qui peuvent nous fournir, s'il vous plaît, au bon tarif. Hein? Ouais, on connaît comment fonctionne ici. Même s'il y a des taxes, je suppose que vous pouvez faire un effort sur le tarif aussi. C'est un typique de ma part, j'assume. Après, je vois que tu as des projecteurs aussi. Ouais, des projecteurs auxiliaires. Donc, c'est un peu pour éclairer un peu plus dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais ça éclaire déjà très bien les feux LED, c'est vraiment pour avoir un auréole. Tu fais aussi des sorties de nuit ou... Ça m'est déjà arrivé. Ça aide pas mal ça pour bien éclairer. Mais c'est rare quand même. On reste sage. Ok, ça marche. Marchepied d'origine ou bien... Non, ils ont été changés aussi, les marchepieds. Ils sortent volontairement de la voiture parce que si tu regardes bien, toute la partie carrosserie est bien à l'intérieur. J'ai vu que c'est bien. Et tout ce qui est à l'extérieur, c'est d'abord les pneus. Donc si jamais tu tapes sur un truc en off-road, c'est d'abord les pneus, et puis après le marchepied. Enfin, voilà, donc du coup, ça c'est pas d'origine, hein, ça tu as enlevé? Ça c'est pas d'origine, ouais. Je sais que c'est beaucoup plus large. Voilà, c'est des ailes coupées. Ça permet aussi d'avoir plus d'espace ici en débattement. Quand tu montes sur un truc, donc le pneu il est déjà très gros, donc il va monter très haut. Et puis c'est en métal, donc c'est un peu plus costaud quoi. Ça marche. Et à l'arrière, tu as fait quelque chose à l'arrière? À l'arrière, pareil, le même type de pare-choc en fonte. J'ai mis des feux ronds, un petit peu à la mode US. C'est pour rester cohérent par rapport à l'avant. Et puis le Raptor toujours sur le pare-choc et puis sur le hardtop aussi. Et puis petite particularité, j'ai aussi un Sunrider, donc le toit, je peux le lever, il est en tissu et puis voilà. D'habitude, je vois un truc qui est derrière, mais il est où le tien? La roue de secours, je l'ai supprimée. Bon. Ça fait moins de poids? Ça fait un peu moins de poids et puis j'aime bien le style aussi sans la roue de secours. Et même en termes de visibilité, c'est mieux aussi. Parce que quand tu as la roue derrière, tu vois pas grand chose, mais ça va. Franchement, c'est pas gênant. Ça marche. On va voir à l'intérieur du coup? Ouais. Je vois que tu as une boîte méca. Ouais, boîte méca. C'est plutôt rare sur les châssis longs.
On a énormément de boîtes auto, mais j'ai eu la chance de trouver une boîte méca et puis par rapport à mon usage et puis ce que j'avais envie de faire avec, je me suis dit boîte méca, c'est ce qu'il me faut. Donc après, l'intérieur, il est quasiment d'origine, hein, c'est du plastique dur. Hein. Ce qui est de meilleur pour un véhicule de ce type, quoi. Ouais, pour sa génération, ouais. Je pense qu'il était d'abord pensé pour ne pas avoir trop de fioritures. C'est des trucs étanches, c'est du plastique dur, enfin voilà quoi. Mais c'est quoi comme moteur que tu as dessus? Alors c'est un 2,8 litres CRD diesel de 177 chevaux d'origine, 410 Nm. Ça c'est d'origine, donc ouais. Par rapport à ce que tu as mis et tout, est-ce que tu as augmenté la puissance? Enfin, est-ce que tu as fait une gestion? Ouais, il y a une gestion dessus, par rapport à la taille des pneus, le poids, etc. Pour compenser justement le poids, etc. Et puis surtout le relief, parce que c'est des véhicules qui sont plutôt faits pour rouler aux États-Unis, donc c'est plat, c'est tout droit. C'est du canyon et tout. Exactement. Okay. Donc la gestion a été faite pour améliorer les sensations et puis la rendre un petit peu plus vive sur nos routes. Et niveau consommation, tu as vu une différence entre avant et après? Oui, mais pas sur la gestion. La gestion a un petit peu amélioré la consommation. Mais par contre, l'équipement, quand tu rajoutes les pneus, les jantes, les pare-chocs, etc., la hauteur de la voiture, forcément, ouais, la consommation, elle augmente. Donc d'origine, on serait plutôt sur du 9 litres au 100. Là, avec une préparation comme ça, on tourne aux alentours de 13-14 litres au 100. Quand même. Ouais, ça fait la différence. Donc autonomie, c'est quoi? C'est 500 bornes maxi? Ouais, sur mon moteur, enfin sur mon diesel, ouais, je fais 500 bornes avant d'arriver sur le premier team. J'ai vu qu'il y a des maintiens un peu partout. C'est d'origine ou bien tu as rajouté? Non, ça j'ai rajouté, justement par rapport à la hauteur. En fait, tu te rends vite compte pour monter dedans parfois. Pour monter, j'ai bien utilisé ça pour voilà, monter. Donc j'ai rajouté ça. C'est vraiment... Et rappelle-moi, tu m'as dit que tu as combien de pouces là? 2,5 avec des cales aussi. Donc en gros 3 pouces. Donc du coup c'est 5 places? 5 places, voilà. Tu vois que tu as un siège bébé aussi? Ouais, la petite elle aime bien. Donc son siège est toujours là. Depuis petit, tu le mets dans le Ouais, elle est là. Elle aime bien. Le coffre il est grand, parce que du coup quand t'as la famille aussi ça compte. Oui, ça permet de transporter les sentiers et tout. Ouais, franchement, tu mets la glacière, tu mets tout. Franchement ça va. Je te remercie beaucoup. On va faire un petit tour là. Yes, ça marche. On y va. Là, on est sur les axes tout public, on va dire, Stéphane? Exactement, ouais. En tout cas, je suis en hauteur. On est en hauteur, donc on voit tout. Mais, alors je trouve qu'elle est vraiment stable par rapport à la hauteur. Après, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'équilibrer la partie esthétique, confort, mais aussi performance pour que ça corresponde à ma personnalité et puis mon usage. Ben, sincèrement, niveau comportement, on est à l'aise. C'est pas non plus le confort d'une berline, hein. Mais pour un 4x4 de cette hauteur-là, c'est plutôt pas mal. Et même au niveau accélération? Ça va, c'est pas un foudre, mais ça va. On se sent quand même, hein. Peut-être que c'est à la hauteur, non? C'est pas à la hauteur. Peut-être la hauteur aussi, ouais, ça joue. Après, dans la préparation que j'ai faite, j'ai des rapports un peu plus courts, donc ça permet d'avoir du couple et la puissance très rapidement. Donc pareil, sur nos routes, on n'a pas des lignes droites interminables, donc avec son poids, j'avais plutôt besoin de reprise et de dynamisme. Donc les réglages qui ont été faits dans ce sens. Bien sûr, tu m'as dit que tu fais partie d'un club, ouais, de Jeep. Un jeune club, il a 2 ans, qui regroupe des passionnés et puis des fans de la marque Jeep, Wrangler, plus précisément. Et du coup, on doit être une 60aine aujourd'hui dans le club. Et on fait des sorties mensuelles, une fois par mois. Donc ça peut être une sortie route, genre une tournée du Nord ou ce genre de choses. Et parfois, on fait aussi des sorties un peu plus tout-terrain, où là, on va dans des champs, on demande des autorisations pour pouvoir faire des petits circuits, traverser et tout. On va faire le hors-road alors? Ouais, je fais demi-tour et puis on va faire ça. On est parti pour la jungle?
En tout cas, merci beaucoup Stéphane. Il n'y a pas de souci, hein, avec plaisir. Hein. Et puis, comme je t'ai dit, hein, À très on essaye bientôt. de se faire un truc avec le club. Oui, comme je dis, à très bientôt avec le club. En tout cas, restez connectés, abonnez-vous et puis ciao, bye bye. Purchase